Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'analyse d'action demandée. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Donc, une analyse long terme avec les droites de régression et puis une analyse graphique court terme pour déterminer des points éventuels d'entrée. On va démarrer par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On va démarrer avec Nexity. Alors Nexity qui a publié ses résultats la semaine dernière, qui étaient pas très bons. Le dividende a été coupé. Alors la sanction est arrivée rapidement sur le cours. Alors ce qu'on peut voir actuellement, on est à plus de 2,89, moins 2,89 écart type. Donc c'est déjà arrivé dans son histoire, notamment en 2008 avec la crise des subprimes, ce qui est assez logique. Donc on est à nouveau dans une crise euh, au niveau de la société, au niveau de l'immobilier de manière générale. Donc on va voir jusqu'où va aller la décote de Nexity. En tout cas, pour ceux qui sont très long terme, ça peut être une opportunité d'entrée sur ce titre. Je pense que le fait d'avoir coupé le dividende, hormis le fait qu'on soit un actionnaire qui attend un dividende de manière régulière, en tout cas c'est un acte de gestion qui peut être salué. Si on regarde au niveau graphique, on est dans un couloir donc descendant. Donc il faudrait peut-être attendre. Là, on a cassé une résistance autour des 11, un peu en dessous des 12 euros. Donc il faudrait peut-être éventuellement encore attendre. Un prix idéal en fait pour entrer sur l'action renforcée, ce serait autour des 7 euros. On passe maintenant à LD Automotive. Donc LD Automotive, on n'a pas beaucoup d'historique puisqu'elle est cotée depuis à peu près 2017. On a une croissance du modèle de moins 6%, donc plutôt négatif. On est actuellement également à moins 2,47 écart type. Donc elle a été dans son récent passé, notamment autour des années 2020, courant de l'année 2020. Voilà, donc ce serait éventuellement aussi un niveau d'entrée qui pourrait être intéressant. Alors si on regarde au niveau graphique plus court terme, j'ai dessiné un triangle, un biseau descendant en fait. Mon scénario, ce serait éventuellement une petite continuation de la baisse sur ALD et puis une sortie vers le haut pardon, du biseau descendant. Donc on peut surveiller cette sortie par le haut, ce qui pourrait signaler effectivement un retournement de tendance sur l'action ALD. Donc moi je suis positionné sur ce titre, mais je vais sans doute alléger, peut-être dans un premier temps sur la zone des 6, entre 6 et 6,25, et puis dans un deuxième temps peut-être viser les 6,73 qui correspondent à peu près à une résistance en fait qu'on a connue au mois de décembre 2023. On va passer à Sodexo. Donc une croissance du modèle de 6,34% hors dividende. On a un bon coefficient de corrélation, une progression sur un an de 14% et de 3,77 sur 5 ans. On est actuellement un petit peu en retard sur le cours de moins 0,51. Donc on a quand même une belle tendance sur le long terme. Si on regarde sur le court terme, c'est-à-dire depuis à peu près 2 ans, on a le titre qui évolue dans un canal ascendant, 0,90, donc coefficient de corrélation, c'est plutôt bon. On était sur un bon support autour des 71 euros. On se dirige actuellement donc vers une résistance des 80 euros. Si elle arrive à dépasser cette résistance, on irait sur le haut du canal autour des 88 euros, voire la résistance des 92 euros. Donc il n'y a pas grand-chose à dire sur le titre. Il est vraiment sur un bon momentum. Alors ceux qui souhaitent se positionner, il y avait une opportunité qui était donnée sur le support à 71,50 €. On passe à Thermador. Alors Thermador Group, donc le ticker THEP, croissance du modèle hors dividende 7,8%, coefficient de corrélation 0,88, elle a baissé à peu près de 20% sur un an.
Par contre, elle a progressé de 61% sur les 5 dernières années. On est actuellement légèrement au-dessus du cours théorique qui se situerait à 78 euros. Donc c'est une belle action avec une belle tendance. Alors, si on regarde au niveau récent, donc on était en novembre 2023, on était sur des zones qui étaient assez intéressantes, 64-66. On a bien progressé, on évolue actuellement sur le courant depuis fin 2023 dans une zone entre 80 et 86 euros. Donc on est actuellement, je vous ai présenté le changement de polarité qui a eu lieu à la fin de l'année 2023. On voit avec les flèches vertes et les flèches rouges l'évolution du cours dans ce range qui est tout petit en fait, entre 80 et 86. Donc si on arrive à franchir à la hausse les 86, on pourrait retourner vers la zone des 105 euros. Et puis si au contraire on casse vers le bas cette résistance des 80 euros, on pourrait éventuellement aller rechercher le support en fait autour des 66 euros. On enchaîne avec Safran. Alors que Safran, très belle entreprise, hors dividende, ont une croissance moyenne de 10%. Donc pour ceux qui sont dans Safran depuis un petit moment, je pense que c'est vraiment une valeur de fonds de portefeuille qu'on peut conserver sur le très long terme. On a un coefficient de corrélation qui est bon, 0,84, une progression sur un an de 83% et sur 5 ans de 62%. On évolue actuellement à plus un écart type. Sachant que la valeur théorique se situe à 124 euros, on est actuellement à 195 euros. Voilà, au niveau graphique, un peu plus court terme, on voit qu'on est quand même sur un canal ascendant à forte pente et un très bon coefficient de corrélation, 0,96. On est même sorti par le haut de ce canal ascendant. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Pour ceux qui sont dans l'action, on y reste. Éventuellement, on allège. Pour ceux qui sont pas sur l'action, à mon avis, c'est un peu compliqué d'entrer au cours actuel. Faudrait attendre au moins la réintégration du canal et un niveau moyen, on va dire, sur la zone qui sépare en deux ce canal ascendant, qui situerait autour des 175 euros, voire un retour sur un support identifié autour des 150 euros. On est là très largement en zone de surachat en fait sur le titre. On enchaîne avec Verallia, donc une très belle entreprise. On n'a pas beaucoup de recul puisqu'elle est cotée depuis 2019. 6% de croissance moyenne hors dividende. Par contre, c'est une action qui fluctue pas mal puisqu'on a un coefficient de corrélation de 0,49. Idéalement, ce serait d'aller la chercher sur les moins 2 sigma qui correspondrait à un cours autour des 25 euros. Elle a baissé à peu près de 7% sur un an et on est actuellement légèrement au-dessus de sa valeur théorique qui se situe à 33 euros. Alors, si on regarde l'analyse un peu plus court terme, j'ai dessiné un biseau légèrement descendant. Peut-être que l'action est en train de sortir de son biseau. Donc si elle sort du biseau, on a un premier niveau qui serait autour des 36 euros. Si elle arrive à franchir ce niveau des 36 euros, on aura un retour vers les 39,50, 40 euros. Si on n'arrive pas donc à sortir par le haut du biseau, on pourrait viser dans un premier temps une résistance autour des 33,50 euros ou le bas du biseau un petit peu plus bas, autour des 33 euros. Et si elle sort vers le bas, on pourrait aller la chercher sur un support autour des 30 euros. On enchaîne avec Pernod Ricard, très belle société, avec une croissance annuelle de l'ordre de 9%, très bon coefficient de corrélation, 0,94. On est actuellement à moins 2 écarts type. Donc historiquement, elle y a été plusieurs fois. Donc on a une très belle opportunité de rentrer sur Pernod Ricard. Néanmoins, elle évolue depuis un peu plus d'un an dans un canal descendant que j'ai représenté ici. Alors, il faudrait éventuellement attendre de sortir par le haut de ce canal pour éventuellement se positionner, ou alors si l'action continue à baisser, on a plusieurs niveaux de support, 146 euros, 134 euros, et puis ensuite vers 126 euros.
C'est relativement indécis sur Pernod Ricard. C'est pour ça que j'hésite pour le moment à renforcer ma position sur Pernod Ricard. Soit je la renforcerai si on a une sortie nettement identifiée par le haut, soit je renforcerai en fait en mode DCA pour moyenner à la baisse sur mon cours. On enchaîne avec Air France. Alors Air France, une croissance négative du modèle, à peu près moins 8% sur les 20 dernières années. Elle a énormément perdu sur un an, moins 45% et 82% sur 5 ans. On est actuellement à moins 1,87 écart type. Voilà, donc là, on est vraiment sur une valeur purement spéculative. Je vois mal comment on peut investir sur Air France sur le très long terme. Si on regarde également sur Air France, on a un biseau descendant. On est actuellement à l'intérieur du biseau. On est même en train de franchir peut-être à la baisse une résistance qui était située autour des 10 euros, 10,80 €. Si on franchit à la baisse, on irait sur le bas du biseau qui se situerait autour des 8 euros. Si on a une sortie par le haut du biseau, bon là on pourrait reconsidérer la position. On pourrait tout à fait aller chercher les 16 euros, voire les 18 euros dans un premier temps, et enfin peut-être retourner sur les 29 euros. Bon, à titre personnel, c'est pas mon scénario. J'avais essayé plusieurs fois de rentrer sur Air France à titre spéculatif. Je suis sorti assez rapidement. Alors je me souviens plus si j'avais fait des gains ou des pertes en fait sur le titre. On va terminer sur l'action Ruby. Croissance du modèle 8,5%. Donc c'est quand même une société qui sur le long terme est en croissance. On a un coefficient de corrélation de 0,82. Donc une société quand même à une forte volatilité. On est à moins 2,37 écart type. On n'a jamais été historiquement sur ces niveaux d'écart type. Donc, alors comment on peut l'interpréter? Bien, soit c'est une société qui n'est plus en phase de croissance, donc qui va être en phase de stabilisation, donc une société pour les dividendes, soit elle est en crise de croissance et ça pourrait être une opportunité pour entrer sur le cours sur le titre Ruby. Alors Ruby, en fait, j'avais dessiné un double bottom en fait sur l'action donc entre juillet et la fin de l'année 2023. On est sorti en fait par le haut, à peu près vers le mois de février 2024. Et puis donc une première cible, ce serait les 26,50 pour ensuite éventuellement pour les plus optimistes retourner vers les 30 euros. Et puis, si on n'arrive pas en fait à retourner sur les 26,50, on pourra avoir un pullback en fait sur la zone des 23 euros, même un petit peu en dessous, les 22,82. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.